Une brocante, ça ne s'improvise pas. Pour garantir le succès de ce rendez-vous des bonnes affaires, l'association des parents d'élèves du collège Charles Péguy a dû bien s'organiser. On réserve le gymnase un an à l'avance à la mairie de Cattenom. Et puis il y a un site un site spécial pour les brocantes, sur lequel on fait la publicité de la brocante. Et puis information dans le journal et quelques panneaux aux alentours avec les numéros de téléphone des personnes de contact. Et ensuite on enregistre juste les emplacements au fur et à mesure où les gens appellent. Donc nous avons 60 inscrits cette année, mais on refuse du monde depuis plus de 3 semaines maintenant. Donc voilà. Au nombre d'appels, on pourrait arriver facilement à 200 emplacements, je pense. Un succès qui peut s'expliquer en partie par la diversité et les prix des produits proposés. Je suis venue avec tous des articles, tous des vêtements, de l'électroménager, parce qu'ici à Cattenom, c'est beaucoup ce que les gens recherchent, c'est de l'électroménager et beaucoup tout ce qui est vêtements. Parce que c'est des choses utiles et nécessaires dans la vie courante, donc on en a besoin tous les jours, quoi. Je les trie. J'essaie de mettre collection, les vêtements et après la vaisselle et les autres choses. La brocante est devenue au fil du temps une façon de vivre pour nombre de chineurs. Vendeurs ou acheteurs, chacun y trouve son compte. Je n'achète que dans les brocantes. Je fais comme les personnes, j'achète dans les brocantes. Dans les magasins, c'est beaucoup trop cher. C'est occasionnel. Là, c'était pour faire un peu de tri dans les placards et voilà, faire du vide dans les placards, c'est tout. Quand je n'expose pas, je fais toutes les brocantes des environs. On essaye de regarder sur Internet ou alors la pub qui a été faite. Et en principe, on en fait dans les dimanches, je peux en faire 3 ou 4 dans la même journée. À l'heure d'Internet, et malgré le succès des sites de vente entre particuliers, les brocantes semblent avoir encore de beaux jours devant elles, car en plus des petits prix, elles garantissent sourires, rencontres et véritable contact humain. L'association Apnée Grand Est s'est arrêtée au casino le temps d'une conférence sur un syndrome fréquent mais peu connu, l'apnée du sommeil. Alors, l'apnée du sommeil est un arrêt respiratoire d'au moins 10 secondes qui se produit soit parce que le cerveau oublie de respirer, soit parce que les muscles du fond de la gorge se relâchent et ferment la porte. Alors, sur la nuit, on peut passer des mauvaises nuits, on peut avoir des réveils en sursaut, on peut avoir un sommeil de qualité difficile. Le cardiologue peut trouver une hypertension très instable la nuit. Sur les signes dans la journée, on peut avoir des maux de tête, on peut avoir surtout une grande fatigue inexpliquée, matinale, et puis une énorme somnolence dans la journée. Il y a d'autres signes qui sont un petit peu plus accessoires, c'est assez nombreux. Il faut un certain nombre d'indices, d'inquiétudes pour mener à la suspicion d'apnée du sommeil et conduire à ce moment-là un examen de dépistage. Difficile à dépister, l'apnée du sommeil entraîne une dégradation de la qualité de vie de l'apnéique. Il est donc important de s'informer et en cas de doute de se rapprocher de personnes compétentes comme l'association Apnée Grand Est. Le rôle de notre association, il est triple en fait. C'est d'abord le dépistage des personnes susceptibles d'être atteintes du syndrome d'apnée du sommeil, ce que nous faisons au travers de réunions comme celle de ce soir. Deuxièmement, le conseil aux personnes qui nous demandent des conseils au travers de nos permanences dans les hôpitaux, dans les centres socioculturels et aussi lors de contacts divers et variés. Et puis la troisième mission, c'est l'accompagnement des patients appareillés parce que nous sommes tous des bénévoles nous-mêmes appareillés. Nous avons donc une certaine connaissance empirique de la manière dont ça se passe. Et nous pouvons donner des petits conseils pratiques que le médecin n'a pas toujours le temps de donner ou que le prestataire n'a pas toujours le temps non plus de donner. Bon, ça c'est très divers et ça va dans des secteurs un peu quotidiens, quoi. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site internet de l'association. Il y a un phénomène qui s'appelle l'effet mémoire, c'est-à-dire que... Le retour des beaux jours est l'occasion de retrouver ou de découvrir des activités de plein air. Profitant d'une journée de pêche à la truite organisée par la mairie, nos jeunes reporters sont allés rencontrer le garde-pêche. Le rôle de garde-pêche consiste à faire appliquer la réglementation de la pêche et à surveiller aussi les alentours au niveau écologique. Je suis présent aujourd'hui puisqu'il y a une journée organisée par la commune de Cattenom de pêche à la truite. Et pour contrôler que les gens qui sont là sont bien les gens de la commune de Cattenom, pour lesquels cette journée est faite. Nos jeunes journalistes sont ensuite allés faire le tour de l'étang pour discuter avec les amateurs de pêche
et se renseigner sur les qualités à avoir pour devenir un bon pêcheur. Passion de la pêche, amour de la nature, mais aussi... Une canne à pêche. La patience aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas grand-chose aujourd'hui. La contournable école de musique de Cattenom Loisirs Culture a une nouvelle fois célébré le retour du printemps en chanson. Alors c'est une des 3 représentations que nous faisons dans l'année. En général, il y en a une au moment de Noël, par l'intermédiaire du marché de Noël. Celle-ci, c'est celle de printemps, un grand rendez-vous. Et le plus grand, ce sera celui de juin, donc le 24 juin, qui là sera axé autour d'un thème, le soleil et la mer. Et donc voilà, celui-ci, c'est juste le printemps et ça permet aussi aux élèves de continuer à avoir un objectif en cours d'année. Le concert à mi-parcours permet aux musiciens amateurs de jouer les morceaux appris face à un vrai public et permet également de réunir les différentes branches de l'école de musique pour une soirée. Alors ce soir, c'est le concert des ensembles de l'école de musique de CLC. Donc on va faire alterner l'orchestre, les chœurs, l'ensemble de cuivre. Donc il y aura de la musique, il y aura tous les styles qui seront abordés. Voilà, tous les styles, musique de film, musique traditionnelle, et puis des pièces écrites exprès pour orchestre d'harmonie. Rendez-vous donc en juin pour le prochain concert de l'école de musique.